Alors, tu sais, dans ce verset où Jésus dit Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Oui, oui. Eh bien, souvent, on va focaliser sur guérir, mais la première partie, c'est faisant du bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TBN FR. Nous sommes très heureux et honorés aujourd'hui de recevoir un pasteur toujours atypique et qui pique, Monsieur Carlos Payan. Vous êtes sur l'émission Tout le monde doit savoir et tout le monde doit savoir que nous avons notre Jéhovah Rapha, Yeshua al-Masih, il guérit, il libère, il transforme encore aujourd'hui. Cher Carlos, nous t'avons entendu, tu as un parcours, tu as un cheminement spirituel qui est juste émouvant, bouleversant. Carlos, une question quand même qui est très importante. La croix signifie quoi pour toi? Oui. Alors cette croix, je l'ai rencontrée dans ma vie il y a 41 ans. 41 piges? Oui, et j'en ai... Tu ne les fais pas? Non, merci. Non, j'ai 61 ans, mais ça fait 41 ans que quelqu'un m'a donné cet évangile où donc j'ai dû me questionner sur Jésus, bien sûr, la croix, son sacrifice, tout ça. Et dans l'église que j'étais à l'époque, c'était très important, donc il fallait qu'on se convertisse. Donc il y avait le banc des repentants. Oui. C'est comme ça, hein. Et donc le prédicateur prêchait sur la nouvelle naissance, et moi je m'y approchais tout le temps, à tel point que j'ai été convoqué par les responsables, ils m'ont dit « mais arrêtez de vous convertir ». C'était plus fort que moi. Convertissez tous les dimanches. Mais à chaque fois que j'entendais un message de la croix, Amen. Puis c'est cette croix qui nous libère, qui nous guérit, qui nous ouvre dans un nouveau chemin de vie, et moi je disais « c'est moi ». Et je n'étais pas intéressé par les autres. Et le Saint-Esprit en moi m'attirait, et ça m'a valu plusieurs fois et je dois le dire que je le fais encore régulièrement, et je demande peut-être aux téléspectateurs. Plusieurs fois apparemment. Hein. Alors, je suis dans ce sans cesse. Ouais. Je crois qu'on n'est pas chrétien en fait. Quelqu'un disait qu'on le devient. Alors peut-être qu'on peut l'expliquer avec ce verset, travailler au salut, tu sais. Oui, oui. Parce que lorsqu'on redonne sa vie en permanence, ça veut dire aussi qu'il y a une certaine sensibilité. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit qui nous amène cette tendresse, qui fait qu'on fait un choix. On va rééditer le choix. Ça ne veut pas dire que le choix n'a pas une valeur, mais il prend encore plus de valeur parce que c'est une mise à jour. On dit encore aujourd'hui, c'est sûr, je le suis. Et cette croix, alors c'est vrai qu'au début, ça nous amène beaucoup de larmes. Mais dans un parcours de vie, cette croix nous amène beaucoup aussi d'espérance et beaucoup de joie. Alors souvent, quand on monte la croix, les gens, parce que c'est vrai que c'est un objet qui était de torture. Oui, de torture, on ne peut pas dire autre chose. De souffrance. Mais ça veut dire aussi que quand tu portes cette croix, ça veut dire que tu es d'accord. Il n'y a pas, j'allais dire, de neutralité à porter une croix quelque part ou à la mettre. Alors moi je l'ai ici, sous forme d'un tatouage ici, dans une croix. Et je t'assure que quand ils sont à la piscine, les gens ils regardent. Ça veut dire quelque chose. Oui. Il appartient à celui qui était sur la croix. C'est clair. Voilà, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, après tout ce parcours spirituel, ce cheminement débordant, comment ça va avec Jésus aujourd'hui? Alors, j'ai bien ta respiration. Alors, Jésus va bien, si c'était ta question. Oui, c'est ma question. Moi, je vais bien aussi, mais pas aussi bien que lui. Mais, étant donné que c'est celui que je suis dans la bonne voie, puisqu'il est mon bonheur et il est ma grâce, puisque le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours. Et Jésus a dit, je suis avec vous. Tous les jours. Le tous les jours, c'est la signature de Jésus. Je suis avec vous tous les jours, le bonheur et la grâce tous les jours. Donc ça va bien avec toi et Jésus. Oui. Mais c'est souvent lui qui a raison. Moi, je suis pas trop mal si je te demande de regarder ceci. Oui. Regarde, observe bien. Oui. Observe bien. Oui, je vois bien. Alors, dis-moi que ce que tu vois. Honnêtement, regarde bien, dis-moi que ce que tu vois. Je vois un homme. Un homme qui, voilà, au travers de tout l'âge, voilà, qui a des traits qui sont prononcés, mais comme les yeux sont la fenêtre de l'âme, je vois dans son âme Jésus qui règne. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Alors Carlos, je suis venu aussi avec quelques objets qui m'intriguent, particulièrement ce petit caillou. Je ne sais pas pourquoi ce petit caillou fait partie des objets que tu as sélectionnés. Alors ce n'est pas un caillou. Alors c'est quoi? C'est une mosaïque. Ah, une mosaïque. C'est une pierre qui a une valeur
historique et spirituel. Tant que ça. Oui, parce que lorsque Jésus va citer cette pierre dans l'Évangile, où dans cet Évangile, les disciples montent à Jérusalem, ils sont dans un élan de joie, c'est ce que fait le Saint-Esprit, et ils prennent même leurs vêtements, ils prennent des palmes, ils crient « Hosanna au fils de David », et il est dit... Pourquoi alors maintenant, je pense que tu le sais, c'est parce que à cause de tous les miracles qu'ils avaient vus. Donc la conséquence de toutes les guérisons, de tous les miracles, c'est que les disciples sont christocentrés vers Jésus, ils montrent une joie totale, donc même débordante, qui dérange qui ? Ceux qui ne vivent aucune guérison, qui ne vivent rien, qui contestent en permanence Jésus, les pharisiens. Et donc les pharisiens vont s'interposer entre la joie à cause de toutes ces guérisons et Jésus, et ils vont lui dire « Maître », bien sûr ils vont le qualifier de maître, parce que le maître c'est celui qui donne des ordres. Oui. « Maître, reprends tes disciples », en pensant que Jésus allait les faire taire. Et Jésus, la réponse qui est cinglante, qui est suivante, « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Donc ça veut dire que soit c'est la pierre qui crie, soit c'est ton cœur. De toute façon, tout le monde est obligé de crier. Et tout ça parce que Jésus a préféré entendre ses disciples et ne jamais les faire taire. Et j'aimerais dire que personne ne nous fasse taire, parce que ces guérisons, ces libérations, ces miracles, nous responsabilise dans une conscience spirituelle qui fait qu'on ne peut plus se taire. On n'a pas le droit, ni même de baisser les yeux ou de rougir, parce que Dieu ferait quelque chose qui dérange ceux que ça dérange, à la rigueur. Mais ça fait 2000 ans que ça dérange, donc c'est normal. Aujourd'hui, j'allais dire en 2024, que des gens soient dérangés, que Jésus fasse des miracles, c'est du déjà vu, donc il n'invente rien. Alors, juste... Carlos, tu parles de miracles, tu nous parles de guérison. Y a-t-il une différence pour toi entre le miracle et la guérison ? Est-ce qu'on peut faire une différence ? Oui, alors on peut dire que la guérison, ça concerne les hommes, les femmes, les individus qui s'adressent à Dieu par leurs prières, par leurs cris, qui l'interpellent, qui demandent une intervention divine au nom de Jésus. C'est une guérison, soit de l'âme, soit du corps. C'est une guérison. Un miracle, c'est cette même intervention divine, mais qui va déclencher autour de vous les circonstances. Alors je veux dire, que sais-je, 1001 circonstances autour de toi, dans ton travail, dans des choses qui t'intéressent, des choses qui ont besoin, et ben Jésus intervient, il fait un miracle. C'est-à-dire que quelque chose qui était bloqué, c'est débloqué, quelque chose qui est noué tout d'un coup, et ben ça prend liberté. Des choses qui sont des fois peut-être insignifiantes, Dieu intervient et hop, il y a une suite qui est donnée. Et c'est ça, c'est formidable. La guérison, est-ce qu'elle est uniquement une question de foi ? Dans ce cas-là, la foi de qui ? Parce que souvent, je sais que tu as une école de guérison, j'ai pu assister à plusieurs conférences, et parfois vous avez des personnes quand même qui repartent et qui ne sont pas guéries. Donc, est-ce que c'est la foi finalement du malade ou de celui qui a prié ? Et cette question, pour moi, elle est essentielle, elle est importante. Est-ce que c'est une question de foi ? C'est comme si moi je te posais la question, quelqu'un qui vient dans une église, s'il repart, il n'a pas compris, c'est celui qui a mal expliqué ou celui qui a mal compris ? Exact. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que moi je ne focalise pas là-dessus. Oui. Parce que tout ce que je sais, c'est que si je prêche l'évangile, je sais qu'il va y avoir une conséquence, non seulement sur la compréhension, mais aussi, puisque ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc c'est la foi. Donc si on a la foi en nous, forcément, ça va déclencher non seulement une compréhension, mais une possibilité qui n'est plus humaine, qui est la spirituelle, c'est la foi. Il y a des gens qui ont la foi. Par exemple, je prendrai, il y a 2 mois en arrière, à Boulogne, Jean-Louis, un gars, un Français classique qui va pas à l'église, qui pratique nulle part, il vient, il a 9 mois d'arrêt maladie, je vais vers lui juste après le temps de louange, je dis, est-ce que tu aimerais que Dieu fasse quelque chose pour toi ? Donc je l'oblige à me donner une réponse, et sa réponse, étant donné qu'il ne s'attendait pas à cette question devant tout le monde, donc il était venu pour quelque chose, il me dit que Dieu me guérisse. Alors je lui dis, lève-toi et reçois ta guérison. Et il reçoit sa guérison à l'instant T. Ce qui n'est pas souvent le cas, mais clair, bon là c'est son cas. Oui. Et là, à tel point qu'il est bouleversé, il dit, est-ce que je pourrais aller dehors pour voir. Je dis, mais pour voir quoi ? En fin de compte, il n'arrivait plus à marcher correctement. Bon, bref, il reprend toute la mobilité normale, il va dehors. Il revient... Et ça, c'est prouvé. Je veux dire, vous avez des médecins autour, des gens qui peuvent... Non, il n'y a pas besoin d'avoir des médecins. Il y avait sa femme à côté, et puis il y avait les 250 témoins qui sont là. C'est hyper important. Voilà, oui. Mais alors après, je t'explique la suite qui est arrivée.
Donc il revient et son souci, il me dit, j'ai un problème. Je dis, mais quel est ton problème, Jean-Louis? Il me dit, je vais boire un apéro avec mes collègues de travail. Ça fait 9 mois qu'ils ne me voient pas au travail. Waouh. Parce qu'ils me voient allongé. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? D'abord, tu ne vas pas t'excuser d'être guéri. Amen. Si tu penses que c'est trop direct, Dieu m'a guéri, tu peux avoir une version un peu plus soft. Tu dis, j'ai rencontré des chrétiens qui ont prié pour moi, je ne suis plus le même, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Déjà, ça, ils peuvent l'entendre. Oui, et c'est ce qu'il a fait. Oui. Et parce que ça l'a étonné, c'est allé trop vite. Oui. Alors, des fois, maintenant, si tu me reposes la question... Une fois, il y a un journaliste qui m'a dit « Monsieur Payan, combien y a-t-il de guérisons parmi vous ?» Alors, c'est très simple. Si tu m'avais connu il y a 25 ans en arrière, 30 ans, il n'y en aurait eu aucune parce que j'y croyais pas et je ne pratiquais pas. Donc, si tu veux, j'avais proportionnel à la fois. J'avais un taux de rendement à 100% parce que rien ne produit rien. Oui. Donc, quelque part, c'était pas mal. D'accord. Maintenant, je lui dis, écoutez, maintenant... avec la foi qui est émergente et qui Amen. est comme un germe de guérison qui pousse, je prie pour beaucoup, quelques-uns sont guéris. Il me dit, ah bon, quelques-uns, mais combien? Je dis, ben un peu, plus un peu, ça commence à faire un petit peu plus. Alors moi, je ne suis pas là à comptabiliser, je suis là à avoir compassion pour ceux qui ont. Donc, j'aime bien ce mot, compassion. Oui, parce que si tu veux, quand tu as devant toi, tu n'as pas un challenge à remporter. Est-ce que c'est pas la compassion qui amène la guérison? C'est l'amour, tu les regardes, tu poses sur eux un regard d'amour et tu pries et après, il y a dans la notion de la foi un peu plus. Il faut que tu pries, mais tu te pries pour, pas juste que Dieu te bénisse. Oui. Que Dieu intervienne, qu'il guérisse. Après, tu commandes à l'œuvre de tes mains de venir guérir son âme ou son corps, des choses comme ça. Donc, ça nécessite de ta part aussi une certaine violence, parce que sinon, on a peur de ce genre de choses. Et à partir de là, il y a une conséquence qui fait que tu ne maîtrises plus. Tout ce que je sais, dans cette obéissance, il y a, au bout d'un moment, on peut dire, il y a quand même beaucoup de guérison. Peut-être pas assez, mais on ne peut pas dire qu'il y en a juste un petit peu. Non, vu le nombre de personnes maintenant qui ont été libérées durant, on va dire, ces 20 dernières années, et puis dans différents ministères, qu'il y a de plus en plus de gens qui ont compris qu'eux pouvaient être cette personne qui prie pour l'autre. Il ne fallait pas attendre qu'un orateur de passage arrive. Oui, donc, oui. C'est fait que maintenant, je pense qu'il y a un niveau de guérison un peu plus important. Alors, parlons des orateurs qui souvent sont de passage. On accentue énormément aujourd'hui sur je ne vais pas dire le miraculeux, la guérison, mais plutôt sur ce qui est prodigieux. Et souvent, permets-moi de te dire que j'ai l'impression qu'on vend du rêve comme Daesh, en fait. On revend du rêve aux gens, on promet le prodigieux, le miraculeux, on promet aux gens beaucoup de guérison. Et en fait, dans ces rencontres de miracles, proportionnellement, on voit très peu de résultats et certaines personnes repartent non guéries. Qu'est-ce que je peux dire à ces personnes, très honnêtement, qui repartent et qui ne sont pas guéries? Alors d'abord, je t'écoute parce que tu m'as invité, mais alors du tout, je ne suis pas aucunement d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que pas du tout. Entièrement le droit d'être d'accord avec moi. Non, mais je ne le suis pas du tout. Mais c'est parce que si les gens viennent, c'est parce que justement, il s'y passe quelque chose. S'il s'y passait rien, il viendrait personne. D'accord. Donc, quelque part, on dit dans l'expression française, mais j'aime pas dire, ce vocable, on n'attire pas les mouches avec le vinaigre. Mais si les gens viennent, s'ils se déplacent, c'est qu'ils ont entendu et ils ont vu aussi, et ils ont entendu des témoignages qui fait que les gens, maintenant, tu peux plus les arrêter et ils viennent. Donc, on leur vend rien, mais on leur prêche la parole de Dieu qui a comme conséquence, les premiers bénéficiaires, d'abord, c'est eux. D'abord, tu sais, dans ce verset où Jésus dit « Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ». Oui, oui. Eh bien, souvent, on va focaliser sur guérir, mais la première partie, c'est « faisant du bien ». Oui. Et lorsque les gens viennent, c'est parce qu'on leur fait du bien au travers de l'accueil, au travers de la louange, au travers de la prédication, ça leur fait du bien. Oui. Et après, on prie pour eux. Toi, ce verset, il est en deux parties. Il y a la première partie qui déclenche la deuxième. Si les gens viennent, c'est parce que... Moi, je me souviens toujours, il y a 2 ans, j'étais à Avignon, puis il y avait une dame, donc j'ai demandé l'âge. Souvent, je te demande quelle est l'aînée parmi nous. Et là, c'était une mamie de 99 ans. 99 ans. Oui.
Il guérit encore à 99 ans. Alors, je suis allé vers elle, j'ai dit, ça va, mamie? Elle me dit, j'ai pas entendu tout ce que tu as dit, mais ça me fait du bien d'être avec vous. Wow. Donc, elle était dans le premier, faisait du bien, mais elle allait partir en paix quelques mois après. Bon, à 90 ans, c'est déjà pas mal, hein. Moi, je demande la même chose. Mais, tu vois, après, on n'est pas là à faire, des trophées de guerre ou donner des chiffres de réussite. Non, non. Nous, on proclame la parole qui, elle, puisque Dieu confirme sa parole. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une confirmation ni numérologique, ni de ce que pensent les autres, et surtout mes détracteurs, parce que ça m'intéresse pas. On connaît tout ça, c'est du réchauffé. Bien sûr. Donc, on focalise sur la guérison, et les gens sont guéris. Alors moi, je te dirais, à l'inverse de ce que tu as dit, il y en a un peu plus, et il n'y en a jamais eu autant. Nous sommes sur TBNFR et tout le monde doit le savoir qu'il n'y a jamais eu autant de guérisons. Est-ce que c'est une question de foi? Est-ce que c'est la question aujourd'hui qui est essentielle que vous vous posez? Pasteur Carlos Payan, une question qui me semble importante aujourd'hui. Quand on n'est pas guéri, quand on est dans la maladie, est-ce que c'est pas finalement une épreuve que Dieu nous envoie quelque part pour nous enseigner, peut-être pour faire sortir de nous peut-être le meilleur? Dieu guérit-il automatiquement? Est-il le marabout qui guérit tout aujourd'hui comme à Barbès? Alors, t'écouter, cette question, on pourrait dire, elle est belle, mais elle est affreuse. C'est dans cette question... Ah oui, j'aime poser des questions. Ah mais c'est affreux, hein. C'est affreux d'oser penser que ce Dieu d'amour pourrait utiliser le pire pour attirer notre attention. Non. Moi, je le vois plutôt autrement. C'est-à-dire que lorsque il y a le mal, ou les ténèbres, ou les choses qui se présentent en nous, Dieu est le seul capable à changer le mal en bien. Non, le mal reste mal. Non. Ne peut pas être bien. Ben si, ça c'est l'œuvre de Dieu. Il change le mal en bien. D'accord. Alors, d'abord, j'aimerais te dire que Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Amen. Il est meurtri, selon Ésaïe, pour que nous soyons guéris. Oui. Et il est ressuscité pour que nous mourions jamais. Donc déjà, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'échec. Donc si tu veux, pour nous, la mort est un passage. Et d'ailleurs, je pense à une de mes responsables, là, j'ai fait ses funérailles la semaine dernière, jusqu'à son lit du dernier souffle, Oui. parce que la mort pour nous, elle a été vaincue. Elle a évangélisé les soignants qui prenaient soin d'elle, de son corps. Elle a pris soin de leur âme et de leur esprit. Elle leur a annoncé Jésus. Alors, est-ce que ça a été un échec ou une réussite? Et moi, je vais te dire, ça a été un triomphe. Lorsque, dans ce rôle où on ne meurt jamais, on va jusqu'au bout dans cette fidélité. Ah, bien sûr qu'au bout d'un moment, il faut savoir partir. On pose même la question, à partir de quand Jésus ne guérit plus? Mais ça ne nous appartient pas. Donc, nous, on est là. D'ailleurs, souvent, dans mes réunions, je dis tous les malades que Jésus a guéris sont morts. Donc, Jésus n'a pas fait mieux que nous. Bien donc, sûr. on va comme lui, à sa suite. Mais il l'a fait quand même. Tous les morts qu'il a ressuscités sont remords, parce que quelque part, on n'a pas vocation à vivre ici, mais à préparer à être sur la Jérusalem céleste, dans ce troisième ciel. Donc, les gens qui pensent vouloir absolument rester sur la terre, ben, c'est pas nous, c'est pas notre vocation. Nous, notre bourgeoisie, elle est dans les lieux célestes. Donc, quelque part, il faut mourir le plus tard possible, mais tant que les gens sont vivants, on ne peut pas leur présenter la mort comme étant une solution, comme étant quelque chose. Non, ben jusqu'à ce que tu sois vivant, on prie pour ta guérison. Puis après, quand tu meurs dans la paix, c'est la plus grande des guérisons. Il n'y a pas cette forme d'échec, cette façon de poser la question. Oui. Alors moi, ça m'interpelle parce que moi, dans mon renouvellement de l'esprit, de l'intelligence, j'en suis pas à se poser ce genre de questions. J'en suis à poser plutôt pour qui je n'ai pas prié. Vous voyez, donc on n'est pas dans la suspicion de ce que Dieu ferait ou ferait pas. Est-ce que j'ai fait tout pour, comme Jésus m'a demandé de faire, aller guérissez les malades, imposer les mains, chasser les démons, tout ça. Donc je suis dans ce faire. Carlos, j'ai un objet qui est assez, pour moi, plutôt fétichisant. C'est une fiole d'huile. Si je l'ouvre, il y a quelque chose qui sort? Bah, bien sûr. D'accord. Et tu pourrais en être bénéficiaire, d'ailleurs. Mais pourquoi vous utilisez ça pour prier pour les gens et pour les guérir? C'est quand même assez fétichisant, quand même, des gens qui s'attachent à de tels objets. Moi, ça m'intrigue énormément. Dieu a-t-il vraiment besoin de ça pour guérir les gens? C'est assez intéressant. Bon, quand je
Elle vient d'où cette fiole-là? Elle a été bénie, elle est... Oui, elle a été bénie par moi-même. Mais ça sent bon. Oui. Par contre. Mais c'est parce que c'est de l'huile sainte avec la recette d'Exode. De l'huile sainte? Oui, dans Exode 30. Bon, ça, il faut avoir un peu de connaissances bibliques. Mais merci. C'est de l'huile sainte qui se trouve dans Exode 30 et dans Luc 10. Elle sort d'Exode, celle-là, direct. Bien sûr. Et dans Luc 10, pour le bon samaritain, où Jésus va rajouter à l'huile, il va rajouter du vin qui représente son sang. Donc c'est même du vin là-dedans. Oui, il y a de l'huile et il y a du vin. Avec ça. Bien sûr, c'est avec ça. Mais alors, il faut que, quand tu m'as posé la question, c'est du fétichisme. Cette question, j'allais dire, c'est normal, quelqu'un qui n'aurait pas une connaissance biblique pose cette question. Mais alors après, dans la connaissance biblique, c'est dans Marc où il dit, il chassait beaucoup de démons, il éloignait d'huile beaucoup de malades. Il y a deux beaucoup là qui se cumulent. Ça fait beaucoup. Et il les guérissait. Tout ça au pluriel. Jésus ne fait pas dans une petite mesure, il fait dans la démesure. Amen. Donc, dans ce beaucoup, c'est pour ça que je fais beaucoup. Alors, parce que tu m'as posé la question, je pratique ce que la parole de Dieu me demande de faire. Je pratique beaucoup d'onction d'huile pour qu'il y ait beaucoup de guérison, qu'il y ait beaucoup de délivrance. En fin de compte, je ne fais que faire ce que depuis 2000 ans, beaucoup de chrétiens font. Alors après, c'est sûr, si on a toujours une référence, on va dire, dans ce qui est de l'occulte, puisque l'occulte ne fait que singer ou mimer ou faire en moins bien de ce que Dieu fait, donc forcément, tu as cette question, mais pour nous qui sommes dans le Christ et remplis du Saint-Esprit... C'est beaucoup utilisé, justement, dans d'autres, je dirais, spiritualités ou fausses spiritualités, on utilise... Ils le font parce qu'ils essayent de faire comme nous, et nous, on fait comme Jésus. Et en fait, à la base... Et nous, on fait comme Jésus. Ah, ok. Ah, c'est plus simple. Ah bah oui. Ah oui. Le premier comme. Nous, on a le premier comme. Exact. Carlos, c'est intéressant. Moi, je suis toujours étonné dans ces conférences que vous donnez, des conférences de guérison, de voir toute cette masse et cette quantité de personnes qui viennent, qui sont véritablement assoiffées. Mais est-ce que vous avez fait une école spéciale pour guérir? Je dirais, est-ce qu'il y a un don particulier? Est-ce que c'est donné à tout le monde, je dirais, de guérir? Alors, on a fait cette école, cette masse, ça s'appelle le peuple de Dieu, la grande assemblée. Oui, merci. Que Dieu a compassion de ces personnes, donc il va utiliser ses serviteurs pour les enseigner, bien sûr, pour ces passages de l'Écriture, eux, ils en soient familiers et qu'ils puissent le mettre en pratique. Alors, bien sûr, il y a des choses que tout le monde peut faire. Oui. La première chose, aimer son prochain. Oui. D'abord, avant tout ça, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. La continuité, c'est aimer son prochain. À partir de là, quand tu aimes son prochain, tu t'intéresses aussi à ce qui le perturbe, ce qui l'inquiète ou ce qui l'empêche de vivre normalement. Très souvent, toutes sortes de maladies ou toutes sortes d'angoisses, d'emprises spirituelles occultes, tout ça. Donc, tu leur proposes la prière. Mais à un moment donné, tu ne peux pas échapper de proposer la guérison, d'y faire comme Jésus, parce que je rappelle qu'on est les disciples de Jésus. Bien sûr. D'accord ? Bien sûr. Donc, on fait comme lui, donc après, on va vers son peuple et on prie pour lui. Effectivement, il y a des hommes et des femmes, puisque les dons de guérison sont au pluriel dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont des facilités plus sur certaines thématiques, on va dire peut-être plus physiques, la guérison intérieure, celle du cœur. Quand Jésus rentre dans la synagogue, il m'a pour annoncer ceux qui ont le cœur brisé, toute la guérison intérieure, mais il y a aussi toute la guérison physique. Par exemple, moi je me souviens à l'époque, il y a longtemps, il y avait un pasteur qui s'appelait Pierre Truchel, il était venu à Mâcon, c'est la première chose qui m'avait un grand monsieur qui m'avait interpellé. Il y avait des gens qui avaient des problèmes de scoliose et du basculement du bassin, tout ça, et je me souviens, il les avait mis comme ça, et puis il m'a dit, Carlos, regarde, je vais te montrer quelque chose et je vais te le donner. Je dis, ah bon? Et là, je le vois, alors je te parle de ça il y a plus de 30 ans, et il y a une jeune fille qui s'appelait Anne-Sophie, elle a été guérie, il y a eu ce basculement du bassin, c'est-à-dire qui donne l'impression que la jambe rallonge, et en fait, compte ses os se réalignent de pourquoi elles sont là, et là, tout d'un coup, donc tu t'émerveilles, tu regardes, puis au bout d'un moment, il me dit, non, regarde pas, il m'a pris mes mains, il m'a dit, fais pareil. Puis, alors, je l'ai fait dans ce mimétisme presque par respect, parce que moi aussi, je l'adulais, cet homme. Et là, à un moment donné, je m'aperçois qu'il enlève ses mains et que ça se fait, et que moi, je le faisais ailleurs sans lui, et ça se reproduisait. Alors, ça, il y a une facilité pour ça. Il y a un transfert d'ADN spirituel, tu as transféré quelque chose? Alors, je ne peux pas dire avec une conviction profonde. Oui, mais en tous les cas, il y a... un peu Élie et Élisée, quand même. En tous les cas, il m'a enlevé
la peur, mais il m'a donné surtout la foi que c'était possible à faire. Amen. Et donc, je continue à le faire, mais puis d'autres choses. C'est pour ça que je me plais à aller à beaucoup de conférences de guérison et de voir des hommes et des femmes qui ont des tas de dons différents, parce que je me dis, je vais apprendre ça. Ça, c'est super. Alors, bien sûr, certains, je les admire parce qu'ils font un truc, la parole de connaissance est là. Puis si ça passe par les autres, ça peut passer par moi, parce que je ne suis pas moins que les autres. Amen. Vous êtes en direct sur TBN-FR. Tout le monde doit savoir aujourd'hui que nous avons un Dieu qui est tout-puissant, qui est toujours d'actualité, qui est capable de guérir. Et je vous invite, mes amis auditrices, auditeurs, maintenant à un moment exceptionnel. Nous avons la chance, je dirais la joie d'avoir un pasteur qui véritablement a la foi. La foi, c'est pas un sentiment, une émotion, mais la foi, c'est de saisir les choses. Et Carlos Payan, le pasteur Carlos Payan, qui a vraiment cet amour, cette compassion, toute cette tendresse, cette délicatesse, va prier maintenant pour chacun d'entre vous. Nous voulons véritablement un temps véritablement prophétique où il va s'adresser à vous, où que vous soyez. Dieu dépasse le temps et l'espace. Voilà, pasteur Carlos Payan, c'est des millions d'auditeurs qui vous observent, qui vous regardent. Derrière moi, il y a une caméra. Si vous pouvez vous adresser déjà, comme Jésus à la croix, à toutes ces personnes qui ont faim et soif de guérison, un grand merci. Merci. Tu veux que je le fasse maintenant? Oui, tout à fait. Très bien. Parfait. Alors, vous qui êtes derrière vos écrans, je ne sais pas si c'est des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, des téléviseurs, peu importe. La notion de la distance et la notion du temps n'a plus d'effet actuellement. Il n'y a que la notion spirituelle. Amen. Ce qui s'est passé il y a un temps ne peut que se reproduire avec des hommes et des femmes qui croient dans les mêmes paroles du Christ, qui sont inchangées, invariables. Ce qu'il a dit il y a des années est aujourd'hui encore vrai, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc nous allons conjuguer au présent l'Évangile, et je prie pour vous qui regardez à cet instant. Alors j'aimerais que vous osiez croire que je suis que pour vous, donc dans une prière individualisée, et que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit viennent en vous, dans cette communion, dans l'esprit, dans votre âme et dans votre corps, qu'il y marque sa signature au travers de la guérison, bien sûr, du salut, mais aussi du rétablissement en plus profond de vous-même, afin que vous ne soyez plus jamais les mêmes. La Bible dit que nous sommes une lettre de Christ. Donc j'ose écrire par l'Esprit dans votre lettre qui est votre vie, des fins de douleur, des fins d'oppression, des fins de toutes choses de l'ennemi. Je les barre maintenant dans le nom de Jésus, que toute souffrance inutile maintenant cesse. Et j'ose écrire dans l'esprit des guérisons que vous n'osiez plus croire même sur vous-même, parce que pour des tas de raisons, vous les avez mis en latence ou en liste d'attente. Maintenant, dans le nom de Jésus, que par la puissance du Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça, au-delà de la distance, au-delà de tout, vienne écrire dans votre corps la guérison dont vous avez besoin. Que vous soyez submergés de la présence de Dieu qui vienne au plus profond de votre âme. La Bible dit que j'obtienne dans Philémon, que j'obtienne de toi cet avantage. Tranquillise mon cœur en Jésus. Que vienne par la puissance du Saint-Esprit dans vos cœurs cet avantage, que vous soyez tranquillisés au plus profond, pacifiés. Quand Jésus a dit « Je vous laisse ma paix », recevez cette paix qui guérit, mais aussi dans vos muscles, vos nerfs, tout ce qui fait votre vie corporelle, physique, maintenant dans le nom de Jésus, soit rejoint par le souffle de vie, afin que déclenche en vous une foi qui était en sommeil. Maintenant dans le nom de Jésus, merci que vous osiez, maintenant peut-être imposez-vous les mains, peu importe dans votre corps, si vous le voulez de manière générale sur la tête, sur les épaules, peu importe, que vous soyez bénéficiaires, comme sont bénéficiaires aujourd'hui par la surface de la terre, un nombre incalculable d'hommes et de femmes, parce qu'il n'y a aucune variation dans la parole de Dieu. Et Seigneur, merci, et nous, dans cette anticipation prophétique, comme les disciples qui montaient à Jérusalem, tous les miracles qu'ils avaient vus, ils étaient dans un élan de joie. Déjà, il y a une joie en nous, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour non seulement de ton salut, aujourd'hui c'est le jour non seulement de ta visitation, c'est le jour de ta guérison, et c'est le jour de ta libération. Te voilà inscrit une fois pour toutes dans ce livre, puisque nous sommes des livres ouverts, où on le voit dans l'Évangile, Jésus a fait beaucoup d'autres choses. S'il fallait les écrire, les livres de la terre ne pourraient les contenir. Donc vous, tous vos livres, maintenant,
que le Seigneur, au travers du Saint-Esprit, écrive des choses surprenantes, des choses qui n'ont jamais été vécues dans le nom de Jésus. Amen. Merci à chacun, merci à chacune. Vous étiez sur TBNFR, tout le monde doit le savoir. Et nous vous retrouvons pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Shalom aleichem, aleichem, shalom. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous. Et à très très vite sur TBNFR.